Aujourd'hui, c'est le dernier jour où on va parler de la peur. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé cette semaine. Alors bien sûr, j'ai sorti une formation sur le sujet de la peur, sur le fait de conquérir ses peurs. Mais en fait, c'est surtout une chose. Je suis vraiment très content de mes 2 dernières années. Je crois que c'est les 2 meilleures années que j'ai fait en termes d'évolution personnelle dans ma vie, en termes de construction de ce que je voulais vraiment, d'avancer vers ma grande vision. L'année prochaine, en 2017, donc j'ai envie encore de passer au niveau supérieur. Et j'ai réfléchi à ça en octobre, en fait, avant même de commencer à faire cette formation, avant même de commencer à tourner cette formation. Et je me suis dit, en 2017, j'ai encore envie d'avancer plus vite, j'ai envie de passer à un niveau supérieur, j'ai envie qu'à la fin de l'année 2017, j'ai atteint vraiment des étapes, des objectifs où je me dise waouh quoi. Et en réfléchissant à ça justement, en réfléchissant à concrètement ce que j'allais faire, j'ai vu que ça passait par le fait d'une année 2017 vraiment challenging, où j'allais vraiment affronter des peurs, où j'allais devoir me dépasser à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire cette formation, parce que je me suis dit, je vais mettre à plat toutes les techniques qui vont me permettre d'y arriver, et en même temps, je vais vous les donner, je vais vous donner les armes pour que vous aussi, si vous vouliez faire passer votre année 2017 au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2017, vous puissiez vous dire juste « Waouh quoi, waouh, j'ai fait ça, je me suis vraiment challengé, mais j'ai vraiment fait passer les choses au niveau supérieur. » Et si vous voulez faire ça, vous puissiez avec cette formation, avoir les armes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de 3 habitudes à mettre en place au quotidien pour avancer vers ses peurs, pour conquérir ses peurs. La première habitude, c'est de changer son point de vue. Et ça paraît anodin, mais le fait de, au quotidien, changer systématiquement son point de vue sur les choses qui ne nous plaisent pas ou qu'on a peur de faire, ça fait une différence. Déjà de changer son point de vue sur les choses qui nous arrivent, sur les problèmes qui nous arrivent. Et souvent on se dit, mince, encore un problème, ça va être compliqué, pourquoi je suis pas plus tranquille, pourquoi je suis pas plus dans mon confort, pourquoi c'est encore quelque chose qui me tombe dessus. Et quand on change son point de vue sur les choses, quand on arrête de se dire, ok, ce problème-là, c'est quelque chose de mal qui m'arrive. Le fait de devoir affronter cette peur-là, c'est quelque chose de mal qui m'arrive, mais ça me permet vraiment de passer au niveau supérieur. C'est un test en fait pour passer au niveau supérieur. À partir du moment où on commence à changer son point de vue, qu'on remet les choses de cette façon-là, qu'on arrête de penser encore un problème, mais qu'on change, ok, c'est un problème, mais c'est quelque chose qui va me permettre d'avancer encore plus dans ma vie. Ça a l'air simple, ça a l'air de ne pas faire de différence, mais en fait, ça fait une différence fondamentale. Il y a une phrase d'Anthony Robbins qui me reste vraiment en mémoire, c'est « Le seul problème dans la vie, c'est que l'on pense qu'on est supposé ne pas avoir de problème. Les problèmes sont là pour nous entraîner au niveau supérieur, affrontez-les, trouvez une solution maintenant. » Si vous prenez l'habitude de changer votre point de vue sur les choses, vous allez voir que vous allez pouvoir passer beaucoup plus facilement vos peurs. J'avais aussi quelque chose qui était au niveau du rejet. J'avais peur de parler aux autres personnes parce que j'avais peur d'être jugé, j'avais peur quelque part d'être rejeté. Et à partir du moment où j'ai changé mon point de vue par rapport à ça, je me suis dit ok, au lieu de chaque rejet me dire ah ça fait mal, encore un rejet, mais pourquoi on me rejette, mais pourquoi on m'aime pas, les gens ne m'aiment pas, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, tout ce genre de choses qu'on peut se dire, j'ai commencé à me dire ok, chaque rejet, chaque nouveau rejet est une brique dans mon palais. Chaque nouveau rejet est une nouvelle brique dans mon palais. Et au fur et à mesure de ça, je me désensibilise du rejet. Au fur et à mesure que j'ai des rejets, j'avance vers cette nouvelle identité, ce nouveau moi que je veux construire, auquel le rejet ne fera plus peur. Et je sais que c'est impératif si je veux atteindre ce que je veux, de pouvoir encaisser du rejet. Chaque nouveau rejet est une nouvelle brique dans mon palais. À partir du moment où j'ai commencé à penser comme ça m'a permis de me débloquer, et vu que je me suis débloqué, j'ai pu affronter mes peurs, j'ai pu affronter ma peur du rejet. Première habitude donc, changez votre point de vue sur les choses. Deuxième habitude, c'est ce sur quoi vous vous concentrez expand, ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Et ça, c'est quelque chose qui est notamment dans le livre de T. Harv Eker, Secret of Millionaire Mind, les secrets de l'état d'esprit des millionnaires, je crois que c'est la traduction française. L'idée, c'est que si vous vous concentrez sur les problèmes, si vous vous concentrez sur la peur, et c'est souvent ce que les gens ont tendance à faire, c'est-à-dire que quand on a quelque chose qui nous fait peur, quand on sait qu'il y a un événement qui nous fait peur et qu'on va devoir l'affronter, on ne se concentre que là-dessus.
on se concentre sur la peur, on se concentre sur la peur, on se concentre sur la peur, on se concentre sur la peur. Et donc forcément, naturellement, ça grandit. Je veux dire, la peur grandit, grandit, grandit jusqu'à devenir quelque chose d'énorme et on ne peut absolument plus lutter contre. Et donc l'idée, ça va être premier point de mettre en place des habitudes pour se soulager par rapport à ça au quotidien. Et deuxièmement, d'arrêter d'être orienté sur la peur, d'être orienté sur les problèmes, mais d'être orienté vers les solutions. Et comme ça, quand on arrête de se concentrer sur les problèmes, quand on arrête de se concentrer sur la peur, ça ne la fait pas disparaître, bien sûr, ça ne fait pas disparaître les problèmes, mais ça évite qu'ils commencent à grandir, grandir, grandir et faire quelque chose au final qui devient énorme. Dernière habitude, c'est de partir à la conquête de sa zone de confort. Vous avez des peurs, aujourd'hui, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que vous avez des peurs. Si je suis honnête avec moi-même, je sais que j'ai des peurs. Une habitude qui change vraiment les choses, c'est devenir proactif par rapport à ses peurs. Au lieu d'attendre, de devoir affronter ses peurs, de devoir conquérir ses peurs, de se dire ok, qu'est-ce que je pourrais faire tous les jours, quel petit pas, vraiment quelle petite chose je pourrais faire au quotidien, quelle petite habitude je pourrais mettre au quotidien qui me permettrait d'avancer vers mes peurs. Et quand on commence à avoir une vision long terme comme ça, c'est comme si ces peurs c'était un mur et on tape dans le mur tous les jours. Tous les jours, on tape un petit peu dans le mur et le mur finit par se craqueler, se craqueler, se craqueler, se craqueler. Et souvent, ce qui se passe, c'est que au moment où on se retrouve à affronter vraiment cette peur, on se retrouve face à cette peur, on s'aperçoit qu'elle est plus si grande que ça et que même des fois, elle ne nous pose plus de problème. Je résume. Première habitude, changer son point de vue sur les peurs. Deuxième habitude, arrêter de se concentrer uniquement sur la peur, de se concentrer uniquement sur les problèmes parce que tout ce sur quoi vous vous concentrez va expandre, va grandir. Et troisième habitude, c'est de devenir un explorateur de votre zone de confort, d'être proactif par rapport à vos peurs. C'est donc le dernier jour sur les peurs. Si vous voulez aller dans le détail au niveau des habitudes, au niveau de la maîtrise de l'esprit, de comment conquérir vos peurs, comment aller au-delà de vos peurs, comment vous allez pouvoir mettre vraiment des objectifs grands en 2017, des objectifs qui vont vous challenger et être capable de les affronter, être capable d'aller au-delà, vous pouvez toujours accéder à ma formation Conquérir vos peurs. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos objectifs, je vous souhaite aussi beaucoup de réussite dans le fait de vous challenger et de réussir à aller au-delà de vos peurs. Passez à l'action, chaque jour compte.